Moi, quand je l'ai fait, j'étais torse nu. Hein. Je peux pas faire ça. Je peux pas. D'accord? Ok? Donc, en gros, si vous voulez être tranquille, selon la grosseur de vos doigts, 2-3 doigts avant le coude. Ok? Mais c'est à vous de voir. Vous allez voir quand vous faites le biceps comme ça. Bon, il y en a chacun, ça se voit pas. D'accord? Mais ceux qui ça se voit, vous allez voir le biceps. Dès que ça commence, il recommence à retomber, c'est là-bas qu'il faut placer le tube. Donc, si on divise en 4 parties, ça de là à là-haut, d'accord? La deuxième partie à partir du bas. C'est là-bas qu'on doit poser le film. C'est environ 2 doigts de la pliure du coude. Les mata mina basar atapuach et tzad amarpek, ou les mala ma basar atapuach et tzad akatef, lo yatzadero. Et s'il va il va trop baisser vers le bas, ou bien trop monter vers le haut, c'est comme s'il n'a pas mis les films. Ok? Quand il n'a pas mis les films du tout. Lo yatzadero chova vegam bachal vatala, il ne sera pas quitte des filines et il a fait une bachal vatala. Veyatea tefilin me'at et tzadagouf, et devra pencher le tefilin un peu vers l'intérieur du corps. D'accord? Comme ça, quand il rapproche le bras de son corps, ok, il faut que le tefilin contre son cœur. Les kayem machikatou, parce que c'est écrit, que ces choses soient sur ton cœur. Donc, je mets le tefilin, partie inférieure de mon biceps, au niveau il y a encore la bosse. Je le tourne un petit peu vers l'intérieur, de telle façon que lorsque je ferme mon bras, il dirige vers le cœur. Vous savez, c'est où le cœur? Au milieu. Ouais, c'est pas là le cœur. Hein. C'est là le cœur, ok. D'accord, donc voilà là-bas. Très bien. C'est bien, on parle bien du boîtier. Hein. On parle que du boîtier. Que du boîtier. Pour l'instant, que le boîtier. Après, on va parler du nœud, où est-ce qu'il doit être. Le nœud doit être fouché. Bien. Maintenant, on va parler du nœud. Akesher chez la tfilin chez ou betsoat yud. Le nœud du tfilin, qui se trouve à l'intérieur ici, qui a une forme de yud. Tsarich liot les sad alev, il doit être du côté du cœur. Va'abait alav les sad ma'ala, et au-dessus de lui, il doit y avoir le boîtier. Ok? Veyesh les izaer shetia yud semuda la tfilin velot azuz ma tfilin. Et il faut absolument faire attention que le nœud touche le tfilin. Collé, ouais. Le boîtier. Ouais. Le tov, le akpid, shegam que shehem betochatik, chez la hem lot azuz ayud, la tfilin. Et il faudra faire aussi attention, lorsque je range mes tefilines, de faire en sorte que le yud, il touche toujours les tefilines. Quand on referme le couvercle. Hein. Tout à fait. Il faut faire en sorte que... Le nœud, il faut qu'il soit collé contre après le on boîtier. Il y en a qui s'amusent à mettre un élastique. C'est bien ça. Ouais, ça peut être bien. Ouais, Il y en a qui mettent un élastique, mais si vous avez pris un bon sauffeur et un bon préparateur de tefilines, votre nœud, il colle, il bouge pas. Il bouge pas. Il faut juste ne pas l'écraser quand vous pliez. C'est tout. Ah, parce que tu le tords. Voilà. Si vous l'évitez, normalement, il bouge pas. Si c'était bien fait, il bouge pas. Voilà. Et si vous voulez que ça bouge, alors il faut l'amener un truc, comme ça il refait le nœud. Et donc il y en a qui ont l'habitude de prendre un élastique et de mettre autour du nœud pour que ça colle. L'élastique, ça va la Ouais, matière? tout à fait, y a pas de problème. Ça va pas. Un élastique, y a pas de On a un problème. fil de fer? Non, un fil de fer, ça va être abîmé. Non, mais je sais pas. Hein. Un truc qui arrive à serrer, ça va Il t'abîmer. n'y a pas de matériaux spéciaux. Non, il n'y a pas de problème. Il y en a qui font un tour avec la lanière. La lanière. Parce que moi, j'ai le boîtier le petit protection qui s'enlève à chaque fois. Alors ça, il faut mettre du feutre. Du tissu. Ah, du tissu, d'accord. Tissu feutre, Je savais pas quelle mettre, parce que là, c'est en contact vraiment. Il n'y a pas de problème. Du tissu feutre, tu peux mettre, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui disent qu'il faut enlever quand on fait la bracha. Faut quoi? Quand on fait la bracha, il ne faut pas la protection. Ok, et si on enlève la protection, on peut? Tu peux. Moi, Mais après, le problème, c'est qu'à force de frotter, tu vas abîmer les coins, ils vont devenir blancs. Après, ils vont s'arrondir. Après, tu le répares. Ça se répare. Ça se répare. Oui, tu vérifies que tu le répares. Un vernis, là. Non, mais si le coin est devenu rond, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent tout, ils mettent de l'eau, un peu d'eau, ils font gonfler le truc et ils le retravaillent à nouveau. Mais bon, ça coûte de l'argent. C'est quoi comme matière? Il est en quoi? C'est le cuir. Le boîtier? Ouais. Ah, c'est sans le cuir, le boîtier? Ouais, tout est en cuir. Tout ça, c'est du cuir. Tu ouvres ça, c'est que du cuir. C'est dur. Ouais. Ouais, c'est pareil. C'est jamais fait les westerns quand ça tourne dedans. Du béton, tu mets le pied, t'as envie de te suicider tellement ça fait mal. Bien sûr.
Ça bouge pas, hein. Ça coûte cher. Ouais, c'est tout ça. Alors. Et donc, on a dit, donc il y en a qui mettent un petit élastique. Et donc, comme j'ai dit, et c'est bien de prendre la lanière et de faire un tour sur le tefillin avec le yod, comme on a dit. Et donc, j'arrive à placer exactement comme il faut, mon tefillin vers mon corps, sur le biceps, le yod qui touche le tefillin, et comme ça je suis tranquille. Ok? C'est quoi le principe de la lanière? De faire un tour de la lanière? Je prends le tefillin, d'accord? Là il y a mon yod ici, d'accord? C'est mon yod, ça, ouais? D'accord. Je prends la lanière, je fais ça. Et donc je colle le yod, et après je continue. Ça je l'ai vu, c'est dans les patards, c'est pas dans les patards, ou dans les chemassières. Oui, il y a le schéma, le dessin. Mais il y a plusieurs façons de faire le tefillin. Il y a plusieurs façons de faire le tefillin. Le but de ça, c'est vraiment de coller le yod sur les roches. Il y en a qui disent c'est pour coller le yod, il y en a qui disent pour que la boîte ne bouge pas. Aussi, ouais. D'accord? Ça dépend. Maintenant, il n'y a pas d'halakha clair. Il n'y a pas d'halakha qui va dire si tu fais un tour, 2 tours, 3 tours, un tour, 1 tour. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a le chi, il y a le truc. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'halakha. Tout ça, c'est des minagim. Que des minagim. Mais c'est important, le minagim. Tout à fait. Mais ça veut dire que si toi tu mets 3 et moi je mets 4, tu peux pas faire de remarques. D'accord. Parce qu'il n'y a nulle part écrit qu'il ne faut pas mettre 4. D'accord? Si demain tu trouves un rave qui dit c'est interdit de mettre 4, là tu peux faire la remarque. Mais là, comme il n'y a pas de halakha. Je me rappelle que tu pouvais faire un autre comme ça. Il y en a qui vont appeler. Moi je fais 2. D'accord? Moi je sers. D'accord? Je fais un deuxième et je pars directement. Moi avant je faisais 3 comme Rabat. Voilà, il y en a que 3 Rabat parce qu'il y a Chine, Dalet, je sais pas quoi. Bon, il n'y a pas, sache-le, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire, on fait comme on veut. L'important, c'est que le tefillah soit bien posé avec le yud collé. D'accord. C'est tout. Ça, c'est là. Ça, c'est l'important. Ok? Iter. Maintenant, iter, c'est un gaucher. She'en lo ka'et elat tefillin shel adam ragil. Il n'a pas de tefillin si ce n'est un tefillin d'un droitier. O adam ragil, she'en lo ka'et elat tefillin shel iter. Ou bien un droitier qui n'a pas de tefillin si ce n'est ceux d'un gaucher. Yarni sa tefillin layad betsurat afucha. Il devra mettre le tefillin à l'envers. Hein? D'accord? Klomar, shema abarta, lotiye les kivun akatef, et là les kivun kafayad. Que le truc en plus là, il y a le boîtier, il y a un petit truc en plus là. D'accord? Là. Ok? Il pourra pas le mettre quand c'est un gaucher, normalement, nous il est en haut. Là. Et non, les autres, tout le monde c'est vers le haut. Non, c'est son sens. Mais comme je vais mettre à l'envers, moi, il va passer vers le bas. D'accord? Là, il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il devra mettre le tefillin à l'envers. Klomar, Shema Abarta, Lotiye l'Ikivun Akatef, que le petit surplus là, de boîtier, il ne sera pas du côté de l'épaule. Et là, l'Ikivun Kafayad, il devrait du côté de la main. Bayit l'Ikivun Akatef, et le boîtier en lui-même, il sera du côté de l'épaule. Que des Shayud, Shebekesher Atfilin, Tien, Tzadalev, parce que l'important, c'est que le Yud soit du côté du cœur. Ok? Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Il faut vraiment faire attention. Que demain, quand vous mettez, prenez votre temps. Le Yud, il soit là, quoi, jamais là. Exactement. Mais prenez votre temps demain quand vous mettez. Regardez, trouvez votre biceps. Regardez où est-ce que ça bouge, où est-ce que c'est fini, où est-ce que c'est plus proéminent. Et après, tu le places. Et après, tu vérifies que tu es bien 2-3 doigts à peu près. Et à un moment, tu vas voir. Après, ça va être automatique, tu vas trouver tout de suite le truc. Mais au début, si vous avez du mal à trouver, faites un effort au début, c'est comme d'habitude. Au début, on fait un effort, après, c'est tout seul. Maintenant, ça va être le plus difficile. Et c'est là que les gens font le plus d'erreurs. Mais comme un ahat tefillin shel roche, où est-ce qu'on met le tefillin du roche? Matril bimkom athalat smihat aseharot shebarosh. L'extrémité du tefillin doit être mise au niveau de la première racine des cheveux. Non. Première racine, ça veut dire. Moi, je suis chauve, je n'ai pas de racine. Mais si tu prends le tefillin comme ça, t'inquiète pas, le chauve il se rappelle très très bien où est-ce que c'était ses racines. Il s'en rappelle très très bien. On s'en remet jamais des chauves. Elle allume la lampe. Il faut là. On s'en remet jamais des chauves, t'inquiète pas. Fontanelle. Fontanelle, il faut la trouver. Mais il faut lever ses cheveux à l'arrière et voir l'endroit où est-ce que la première racine. D'accord? Et il faut que l'extrémité du tefillin tombe là-dessus. Ah, d'accord. Et ok, d'accord. Et donc là, ça c'est l'extrémité, c'est le commencement. L'extrémité à la fin du tefillin. Donc la fin du tefillin. Donc ça, on le met comme ça. Exactement. Ça veut dire que le tefillin ne doit jamais être sur ton front. D'accord, ok. Même pas un millimètre. Il doit toujours être sur tes cheveux au niveau des racines des cheveux. Il ne doit pas sortir de l'extérieur de la racine des cheveux.
Et comme un hatfilin chez le roche, donc on est aux têtes, hein. Mais comme un hatfilin chez le roche, matril bimkom athalat smihat aseharot, ça commence où est-ce qu'il y a les racines des cheveux dans la tête. Ad sof hamakom chez mocho shel tinok rofes. Jusqu'à ce qu'on appelle, la photonelle, donc, le creux qu'il y a chez les bébés. D'accord? Il bouge. Exactement. C'est ce que c'est ça? Ça fait peur. Mais c'est ce que c'est? C'est ici, là. Non, c'est là-haut, là-haut. Là-haut, en fait, Ah, oui, oui, oui. là-haut, le crâne, il est pas fermé. En trois Il parties. est pas fermé. Il est pas fermé. Ouais, c'est Moi, j'ai un copain, il est marié avec des Éthiopiens, et je sais pas pourquoi ils ont un problème de ce côté-là. Eux. Le fontanelle ne se ferme pas. C'est horrible, c'est horrible. C'est quoi, ils ont comme ça toute la peau. Ah, on sent que c'est mou en fait. Ouais, donc il a dû faire une opération et tout pour fermer quoi. Consolider. Mais son beau-père, C'est dangereux parce que t'as pas de. je sais pas si c'est dangereux parce que son beau-père, il a, je sais pas quel âge, non, je crois qu'il est décédé, mais il était assez vieux. Il a vécu comme ça quoi. Mais en cas de choc, il y a aucune protection en réalité. Je sais pas comment. Ça, Mais non, mais c'est c'est pas un truc comme ça non plus. Hein. Ouais, mais. C'est fin, donc faut Ouais. vraiment un truc qui rentre. Je sais pas, le mec il est. Mais pour sa fille, lui, il a fait l'opération, elle peut être tranquille quoi. Les médecins ont dit fait l'opération, t'es tranquille. En tout cas, donc, il faut que ça arrive au maximum à la fontanelle, d'accord? Donc de la racine de la première cheveux jusqu'à la fontaine. Voilà. Vechol tfilin tzichin liot bamakom ze, et tout le tfilin entier doit être entre ces deux extrémités-là. Ve'im miniya hafilu miktsat ma'atfilin ala metzah. Et matamim comme atralat smihat sarot, et s'il a mis même un tout petit peu, même 1 ou 2 millimètres, un tout petit peu à l'extérieur après les racines des cheveux. C'est ouf. Ouais. L'eau qui aime un mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Une petite question, celui qui a vraiment des gros boîtiers de film. Moi, j'ai un petit crâne, je suis une petite personne, enfin je sais pas, voilà. C'est sûr que ça rentrera jamais entre les espaces. T'inquiète pas. Alors si c'est comme ça, tu fais en sorte que ça ne sort pas des racines des cheveux. De la première, d'accord. Voilà. Ça peut aller au pire. Ou un jeune bar mitzvah, un petit jeune bar mitzvah. Tu lui as fait une grosse paire de filines. Oui, mais ça sert à rien de faire des grosses paires de filines. Ah oui, parce qu'au final. Moi je connais des filines qui coûtent $2000, elles sont pas très grosses. Hein. Ouais, c'est ça. Normal, elles sont. Bon, c'est pas les petites filines de nos grands-pères là. Tu sais. Ah ouais, c'est des Ashkénazes. ça, Ouais. Mais attends, non, mais mon grand-père aussi avait ça. Ils étaient tous des petits comme ça. Mais c'était un extraordinaire. Tu ouvres la Ah Il y a des- c'est écrit tout petit. Comment je sais pas comment ils faisaient les mecs. J'ai vu sur YouTube. Non, non, c'est- Ouais. Un truc de ouf. Bon, en tout cas, si c'était cachère, c'était un travail de malade. C'est un travail de malade. Comme qu'aujourd'hui, tu as ceux qui mettent les films de Rabbi Noutam, c'est rare. Ceux qui mettent les films de Rabbi Noutam, Ouais. et ils ont les deux, les deux. Ils ont les tout petits. C'est ça, ouais. Tout petits, tout petits. On continue. Verabim, Nirchalim, Beisurze. Et nombreux sont les gens qui font cette faute-là. Ouais, pas tous. Vetoim, Lomar, Shakatse, Elion, Matril, Mimkom Asear. Et ils pensent que l'extrémité antérieure du tefillin doit être posée sur la racine des cheveux. Et donc ils ont tout le tefillin sur le front. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et il dit, c'est malheureusement, il y en a plein qui font cette erreur-là. Ouais, parce que c'est un peu logique. Tu dis en fait, il faut pas toucher les cheveux. Ça, c'est. Non, en plus, tu le sens bien calé en fait en réalité. Ouais, Ah oui, tu c'est dois ça. caler en dessous que. En dessous que au-dessus. On a l'impression qu'il va se barrer le truc. Ouais, mais il y a aussi parce qu'il y a écrit Benenecha, donc il pensait entre les deux yeux ici. Ah, C'est ça, voilà, c'est surtout pour ça aussi. J'avais entendu. Ah ouais. Voilà, bon, en tout cas, nous, il faut faire attention que ce soit au maximum à la racine des cheveux. Ça, c'est les libéraux et tout ça, ils mettent entre les deux yeux. Comme ça. Exactement, les libéraux ils disent que Benenecha, il faut le mettre ici. Veikar atfilin chez la M, Munach à la Metzach, et malheureusement, la majorité de leur tfilin, il est posé sur le front. Ve'enan mekaimim mitzvat tfilin mitnei shekol atfilin. אפילו הקצה התחתון של התיתורה צריך להיות מונח על מקום התחלת שערי הראש. Et ils ne font pas la mitzvah parce que tout le tfilin ne doit pas dépasser la première racine des cheveux. ואין לחבש בשערות הארוכות השואבות על המצח. Il ne faut pas compter le mec qui a les cheveux longs, d'accord? Et donc il dit ouais c'est bon il y a mes cheveux. Non, c'est par rapport aux racines qu'on va, d'accord? L'implantation. Exactement. Et là מתחלבים במקום שרשי השיער. C'est ça qu'il faut voir, c'est la racine des cheveux. Donc le mec qui a la banane, tu vois un peu le... C'est à notre époque la banane. Non, mais t'as des gens qui n'ont vraiment pas le contrat de la calvitie, qui ont des cheveux jusqu'à là. Non, eux c'est pas alors, c'est vrai. Eh ouais, mais alors tu. Ah, eux c'est pas... ils ont un petit front en fait. Jusqu'ici. Non, en fait- pas jusqu'ici, mais moi je. Non mais il sais pas. exagère un petit peu. Ouais, Mais voilà, ils ont, ouais, c'est vrai ouais. qu'il y en a qui ont des Ouais, des- c'est des- des cheveux comme ça. Oui. Ils sont courts d'ici. Ouais, bah c'est pas grave, son front il est là, D'accord. c'est tout. Le front c'est de la racine des cheveux jusqu'au truc. Donc il a un petit front ton fils. Ouais. Mais bon t'inquiète pas, ça va
Ça va monter un petit peu. Regarde. Ok. Veyoter tov leaniach ksat lemala mithalat shara hatzar. Et c'est préférable, si maintenant j'ai un souci, c'est préférable de le mettre avant les racines C'est ça. que après les racines. D'accord. C'était la D'accord. question que Donc c'est ce j'avais que j'ai dit tout à l'heure. S'il a gros de filine, c'est mieux de déborder derrière que de déborder devant. Que de shoyi shamet les mata à la metzar afin de ne pas mettre de filine sur le front. V'chol baal nefesh yazir la chavero ve'ilamedem shelo yikashelu bazeh. Et chaque personne doit faire attention à son ami et doit lui apprendre s'il voit qu'il fait une erreur. Que de shelo yu chaz v'shalom bichlal poché Israël begufan, afin qu'il ne soit pas considéré, comme on a dit, comme une personne qui a jamais mis de filine. Alors la faute elle Et est qu'il- grave si on voit et on. Tout Si à on fait. voit que tout le monde, tous les jours tu vois, c'est bon, t'en as marre, t'as pas. Tu viens, tu fais la remarque une fois à une personne, et après c'est pas écouter, elle écoute pas. On n'est pas là T'as pour. perdu quelque chose, non? Non, mais toi t'as fait ce que t'as pu. T'as un fait. Ah, c'est ça. Le mec tu vas voir une fois, des fois il va te dire arrête de me saouler. Non, mais des fois tu vois même des gens qui arrivent, t'as pas envie parce que bon. T'oses pas. Ouais, tu ne tousses pas et puis bon, tu dis que tu vas. Moi j'ai vu Rav Hamou qui faisait. Il allait arranger les filles. Sans lui dire. En général, personne te rejette quand tu vas faire ça. Mais bon. Tu sais pas Ouais, mais comment, parce que le rave, il pouvait se permettre. Voilà, tu sais Moi, pas demain, si- je me lève, je vais faire ça à un mec, il va me dire, mais quoi tu fais? Non, tu ne fais pas ça. Oui, d'accord, Excusez-moi, je pense que vos filles sont mal placées. Ouais. Mais non. Il y en a, ils sont un peu susceptibles. En tout cas, On est tout à fait d'accord. Mais non, moi je ne sais pas faire plus que ça. Moi je viens, je fais la remarque, s'il m'envoie bouler, tant pis. Je suis Moi j'étais à la synagogue de Bagnolet, pardon, suis-moi. Il y en a plein qui mettent des filines sur le front. Alors je leur ai fait une fois la remarque. Après j'ai fait un chiour. Ouais. Et continue. Je ne peux pas faire plus que ça, moi. Ah non. Je vais comme ça. C'est Tu disais fait ça toute sa vie, il le met mal le définir. On l'a dit. Bah, Il c'est fait pas ça, du tout la. Ça, ça Non, sert à il rien. fait pas Parce parce qu'il a que rien Mais il a l'intention de le faire. Mais il a C'est D'accord. Dieu, il va pas. D'accord. Il peut pas. Alors, C'est vrai, Il a tu as l'intention étudié de le faire. S'il a Donc étudié. on va te payer la mitzvah d'avoir eu l'intention. D'accord. Mais pas la mitzvah. D'accord. Comme on connaît pas les valeurs de mitzvot. Voilà, on connaît pas la valeur. Bien que normalement que je me il dit que si je veux faire quelque chose et je le fais pas, Surtout qu'il le dit en C'est déjà bien. alors ça compte, comme si je l'avais C'est fait. bien. Là, c'est pas pareil, je pense. Parce que c'est une mitzvah assez, je dois faire cette chose-là, Ok, je dois la la faire. personne qui a Non, si je la jamais fais pas, je la fais vraiment- pas. Quelqu'un qui a jamais vraiment étudié, il met les filines parce qu'il met les filines, mais il n'a jamais étudié, il a la faute de filines. Il fait comme. Mais comme la il majorité des gens mettent des filines sans avoir étudié leur pense. retenue. Il se calque sur ce qu'il voit à peu près ailleurs. Exactement. Et on l'a appris quand il avait 13 ans, il est parti au Talmud Torah. D'accord. Il est parti au Talmud Torah, le mec il est venu, il a fait un cours, 2 cours, comment on étudie, le talit. Et le mec il dit, mais c'est pas de sa faute. Je vais faire ce... nous on a eu la chance d'avoir eu des parents qui nous ont enseigné, ils ont payé les écoles juives, ils ont payé les... On a eu la chance. Eux, ils n'ont pas cette chance-là. Maintenant, si moi je vois quelqu'un dans la synagogue, je vais le voir, Pour éviter et de j'ai fait la remarque. s'approcher. Je pense que les films sont mal placés, je crois qu'il faut les mettre au niveau de la racine. Si le mec il souffle, il me dit d'accord, tant pis pour lui, j'arrête. C'est tout. Bien, donc là maintenant on a parlé de l'emplacement des tefilines devant. Maintenant on va passer à l'emplacement des tefilines derrière. Alors, Tsarir Sheye Akesher, Shema Chore Arosh, les Maala Oref, Vafilu Ksat Mimeno Lo Yemunah à la Tsavar. Maintenant, le nœud derrière, il faut qu'il soit au-dessus de la nuque. D'accord. Au-dessus de la nuque. Donc la nuque c'est ça. Au-dessus. Faut que je reste au niveau des cheveux quand même. D'accord. Vafilu Ksat Mimeno Lo Yemunah Munach à la Tsavar. Et il ne faut absolument pas qu'une partie du nœud soit sur Sur la nuque. sur le cou. Ouais, D'accord. Le cou et la nuque c'est pareil. Hein. La nuque ça rentre dans les cheveux, le cou c'est ce qui est Là où il n'y a plus de cheveux. sans cheveux. Voilà. On m'a parlé de. Je me rappelle quand j'étais petit pour la. dans Le les trou. bras, Dans le trou, on me parlait. Si tu mets dans le trou, t'es tranquille, tu vas pas, tu vas pas. C'est pour ça qu'on m'a dit ça. En tout cas, il ne faut pas que le nœud il vienne toucher la nuque, la partie sans cheveux. Mais il va, Faut là, qu'il il soit va pas. constamment dans le cheveu. La nuque. Ouais, il doit être dans le cheveu, non. D'accord. Ça pour en parler le cheveu, une appellation de cheveux normale, hein. Ouais, D'accord. parce que- Et là, il va dire Olechat Trila, Yesh Lizaer, Sheya Kesheret, Bagova, Aoref, que Besof, à Google. Et l'emplacement idéal, c'est à l'endroit de la fin de la nuque, à l'endroit où il y a la fin du crâne. Donc, c'est ça, le creux là, ce qui est au-dessus, on sent un os, ça c'est la fin du crâne, ça. Donc ça c'est le top du top, c'est là-bas le nœud. Ok. Komar, mais le maala, mais sheka, shenimsa, mais donc ça est pas un petit peu au-dessus de là, d'accord. Donc si vous mettez le nœud des tefilines sur le front, le front c'est difficile, sur le cou, c'est pas bon, d'accord.
Si vous mettez la boîte à l'extérieur de la racine des cheveux, c'est pas bon. D'accord? Et toute personne qui a fait ça, c'est comme si elle n'a pas mis de fil. Gaucher, Israël, des C'est celui qui se rase. Ça se passe quoi? Les Derrière cheveux? derrière la tête. Bah, il doit trouver ce que c'est sa nuque. Mais on n'a pas le droit de se raser chez nous. hein. Oui, je sais, non, mais il y en a qui font Ouais, ça. mais avant, il se rasait, non? Il se rasait Tu veux dire tout raser complètement? tout sauf. Nous, on n'a pas le droit de se Moi, raser j'ai ici. les On n'a pas le droit de se raser ici. Les KM, ils se rasaient tout. On n'a pas le droit de se raser ici. Voilà, ils Ouais, rasaient ça, pas. il y a les- il y a les- On a les péotes, on ne sait pas où est-ce que ça va. D'accord. Ils se rasaient pas, mais. ils m'ont C'est dit, c'est- rasaient c'est autour de l'oreille comme Ouais. ça. tout. D'accord. Rasaient tout. On a le droit d'aller, nous, Sfarad, jusqu'à 3 mm. Ça vaut 3. Non, pas de sabot 3. Non, 3 Ouais, mm. mais 3 mm. Sabot 3 mm, je sais pas ce que c'est. Moi, mon sabot, c'est 0, 3 mm. D'accord. 3 mm, on a le droit de couper à 3 minutes. D'accord. Là, on parle que du ci, là. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça s'arrête. D'accord. C'est ici, ça commence là, ça tourne autour. D'accord. Maintenant, derrière, c'est vrai qu'on peut se raser complètement. Ah ouais. Tu veux faire le ouf, tu veux laisser ici un peu raser complètement, ça t'as le droit, d'accord? Dans le cas où tu rases, tu cherches le creux, la fin de Ouais, ton tu crâne, sens, tu et tu mets dans le crâne, d'accord? On n'a pas le droit de se raser. C'était les nazis. C'est pas nazi, c'est on n'a pas le droit, il y a écrit là. Nazir, non. Non, non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Il y a écrit tu ne passeras pas de, tu ne passeras pas de lame Mais il boit pas. sur ton visage. Et on sait qu'il y a certains points. Il y en a, on ne sait pas où ils sont. Hein. On sait qu'il y en a un qui est autour de la moustache, on sait qu'il y en a ici, on sait qu'il y en a là. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Moi, en tout cas, moi, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Il y en a là aussi. Il y a peut-être des professionnels qui savent. Non, en général, en dessous le visage, il n'y a plus de problème. En dessous l'os du visage, en dessous la mâchoire, C'est pas il n'y a plus de une sorte de problème. point vitaux. Ici, Donc C'est on pas, parle, c'est pas en rapport avec des points vitaux. donc on parle de poils spéciaux. Non, il t'a dit en dessous, là, les deux os, Ouais. genre tu peux, il n'y a pas de problème. Mais au-dessus et tout ça, il y a des points où... Mais ils On a connaissent pas pas le ça, les coiffeurs. Moi, à chaque fois, ils me saoulent, ils comprennent rien. Non, moi je lui dis, tu mets Genre, pas la lame. j'ai pas le droit à la lame, ils comprennent pas. Tu lui dis, je suis juif, c'est Je lui dis, pas de lame. Non, moi, il me connaît, Pas de il lame dit du tout. toujours, moi. Ça me fait des boutons, pas de lame. Ouais. Mais tout. Je le dis, moi. Je lui dis, c'est interdit, je suis juif, tu fais pas. La lame sur le cou, Tu ça prends, pose pas de problème. Il y a problème des sur points, on le a le droit, côté. ça veut dire quand même. Il y a des points, on a le droit. Non, le cou, il s'en fout. Tout à fait. Ouais, mais Mais moi, je vais pas te dire où est-ce que c'est. Ça veut dire, le visage, en général, tout ça là, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Ouais. Ici, il y en a qui autorisent tranquillement. À la Il y en a qui lame. disent. Ouais, il y en a qui disent après la mâchoire, il y en a qui disent après le bout d'Adam. Moi, je connais pas bien les trucs, Moi, d'accord? je l'avais fait au En tout- fil. Au fil. Ouais. C'est sûr. J'ai pleuré quand il me l'a fait. Parce que j'ai dit, je voyais, il faisait un caca, je dis, bon, fais-le moi aussi, je veux voir. Il m'a fait J'ai mal. une larme, elle est sortie. Mais ça fait moins mal que la cire. C'est hein. mal. Ah, Ouais. mais- La cire, moi j'ai fait quand j'étais jeune, ma mère m'a fait la cire, c'est une folie douce. Mais une folie douce. Vraiment. Ah, surtout la barbe. c'est- Mais j'ai demandé. La il m'a moustache, dit- quelle barbe. La il m'a barbe. dit, La c'est moustache. interdit. Les lèvres comme ça, j'avais les lèvres. Mais tu sais qu'il m'a dit, c'est interdit, même avec le fil. Parce qu'apparemment, il déracine le poil. Ouais, il te tue le. Je sais pas si c'est la lame qui est interdite, c'est pas le Moi, j'ai déracine. demandé. Ouais. J'ai demandé à Raj, j'ai La dit, lame, moi, le j'ai genre dit, j'ai de pas coupé, fait la lame, alors, je l'ai il- fait. Non, non, c'est pas pourquoi ça. J'ai demandé au Raj, j'ai dit, j'ai fait au fil, c'est bon? Il m'a dit non. Je dis pourquoi? Je n'ai pas fait la lame. La lame, elle n'a pas touché ma peau. Il m'a dit, mais tu déracines, c'est pas bon. Je dis, ah bon? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Moi je sais qu'à la Yeshiva, je voyais des gens qui faisaient avec la crème dépilatoire. Ça fait mal aussi. Crème dépilatoire, ça fait mal. Rien, Ça rien, pue. d'accord. C'est une odeur de Ah, malade. Ah, je vois. Et après, genre, il passe. Et tout Exactement, part. après ils prennent une sorte de plastique comme ça, ils passent. Sur Et le vagin, c'est vrai que ça n'arrache pas. Ça tue le, Ça tue le ça poil. tue le poil au niveau de la peau. C'est chimique. C'est ça. C'est du chimique. Et c'est une odeur de malade. L'ammoniaque. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. La vérité, je sais pas ce que c'est, mais ça pue grave. Ok, donc là, on n'a pas le droit de ça. Donc, non, là, on répète. La racine des cheveux, la nuque, ou bien la goulgolette, le crâne. D'accord? Ensuite, Abaïd Shel Rosh, donc le boîtier de la tête, Tsarich Liot Munah Be'emtsa Rocha Barosh. Il doit être posé au milieu de la largeur de la tête. Que Desheye Mechouvan, Kenegen Benanaim, et il doit être placé au niveau, pas entre les deux yeux, mais au niveau d'entre les deux yeux. D'accord? Donc, entre les deux, c'est là. Je monte, ici, il doit être posé ici entre les deux yeux. D'accord? Plan de symétrie. Vegam akesher ma'ahor yé be'emsa rocha ba'oref. Et pareil pour le nœud de derrière, il doit être aussi au centre. Le loyété lechan ou lechan, il ne devra pas pencher ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je mets mes tefilines au centre, au niveau de la racine. Je place mon nœud qu'il faut, d'accord? Si je vois que je n'arrive pas à faire les deux, ça veut dire que mon tefilin est déboîté, j'enlève, je le remets droit, je le mets et je le place comme ça, d'accord? Et comme ça, vous avez mis les tefilines. Yes, maintenant, yes, les Israël.
Shetia Aretsua, Ama Kefet et Arosh, Metsum Semet ou Mehudeket Seviv Rochon. Il faut faire attention que la lanière qui entoure la tête, d'accord, elle soit. Alors, je ne sais pas comment traduire, mais ça veut dire qu'elle doit. En français, je vais le dire comme ça, mais ce n'est pas des bons traductions. Elle doit toucher la peau. D'accord. Elle doit être sur la peau. Elle ne doit pas être genre. Être Ouais, place comme ça, place, d'accord. ouais. Genre, je place bien ça, je place bien ça. Ouais, Et détendu. elle tombe comme ça, d'accord. Détendu. Il faut qu'elle soit juste posée. Plaqué. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Je sais pas. Ouais, Pas détendu. plaqué, plaqué, peut-être, ouais. peut-être comme ça. Mais tout ça, ça veut dire qu'elle soit serrée, mais au déquette, elle soit précise. Bon, je sais pas comment. D'accord. Veloye hekef aretsua gadol, mais hekef harosh. Il faut pas que le diamètre de la retsua, de la lanière, soit plus grand que le diamètre de la tête. D'accord? Mishneh Sibot, pour deux raisons. Achat, שהתפילין צריכים להיות מהודקים ממש כמו שכתוב, וקשרתם לאות. Pardon. Premièrement, parce qu'ils doivent être posés sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit et tu les attacheras. Donc si c'est ballon comme ça, c'est pas attaché. Donc il faut que ça soit collé à ma tête. D'accord? Et cette façon de faire que je tombe dessus, donc je sois collé à mon crâne, c'est ça qu'on appelle être attaché. Shenit, deuxième chose, si maintenant le diamètre de la lanière est trop grand, pas la petite Torah, mais un mètre trop. Qu'est-ce qu'il va faire le film? Il va tomber. Toutes les 2 secondes, il va tomber le film. D'accord? Oh, il n'est pas la kécher là, ou bien il va prendre son truc, il va tirer à l'intérieur pour pas que. D'accord? Donc il sera pas bien posé, quoi. Le loïc a la mitzvah, il fera pas la mitzvah. Veratsu, shiori, etaretsua, mishne tzel arosh, l'issad aoznaim, que déchetier, mais ou deket, ça vit. Et de faire en sorte, donc de descendre bien comme il faut la retsua, pour qu'elle soit bien collée à ce niveau-là, d'accord? Ouais, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que quand on serre trop comme ça, il va te baisser. Non. Ah si. Ah, je te promets que non. Essaye, tu verras. Tu mets les fils comme ça, tu mets là-bas, d'accord? Et tu tires. Alors tu poses ton doigt ici, tu tires comme ça, et ça marche très très bien. Alors j'ai une question. Vas-y. Parce que ça va me venir. La mitzvah des téphilines, c'est quand on fait la bracha. C'est quand on fait la bracha? Par exemple, je dis, Baruch Hashem, la niar, mettre les téphilines. D'accord. Si je mets bien les téphilines et que pendant la tefila il bouge, j'ai fait la mitzvah. Alors? Donc ça veut dire que même si mon téfiline il est un petit peu grand ou quoi. Donc si tu veux dire pendant une seconde, la mise a été faite? Ouais, en gros, je fais un peu le vicieux comme ça. Voilà. Genre Ouais. pour voir si ça passe. Pourquoi pas? Mais t'auras pas fait la tefila avec les tefilines. T'auras pas fait le schéma avec les tefilines. Mais la mitzvah des téphilines, je l'aurais fait. La mise a été faite, c'est le manque que t'as fait. Exactement. Pendant une seconde. Je l'ai fait. Oui, d'accord. T'as fait. Mais ça, c'est dans le cas où t'as parfaitement tout mis pendant une seconde. Voilà, quand j'ai fait la tefila, la bracha, c'était bien mis. Mais ça sur la tefiline de la tête, ça passe pas. Pourquoi? Parce que la bracha, on l'a fait sur le bras. Oui, mais alors, sur un yotse, la tefila de la tête. Quand tu fais la bracha de la tefila du bras, tu dis, je rends yotse la tête aussi. Dans ta tête, tu le dis. Hein. Ouais. Ou bien il faut le dire avant. Ou bien avant. D'accord? Sinon, là, pour le coup, t'es obligé de faire la mitzvah. Comment? Si tu le dis entre les deux. Si tu dis entre les deux, tu tombes dans un problème, est-ce que tu recommences la bracha ou pas? En général, on recommence pas la bracha. Non, ça fait après une bracha. Non, il y en a des Ashkenazim, ils recommencent. Entre les deux, Ouais, ils font pas. il y a une autre. Non, il y a une autre bracha. c'est Il y a différent entre les deux. mitzvah tefillin. Les Ashkenazis, ouais. C'est pas les Ashkenazis qui font ça? Mitzvah. Les Ashkenazis, ils font comme ça. Ouais. C'est ça, hein? Aussi. Ouais, les Ashkenazis, ils font On la ne mitzvah doit pas aussi. parler du tout. Voilà, nous, on évite de parler pour entrer les problèmes. D'accord. Ok? En tout cas, d'après ce qu'il dit lui, il veut dire que si pendant une seconde je mets les filines Ouais, comme il c'est faut, ça. alors certainement que j'ai mis les filines. On va dire peut-être. Mais est-ce que ça, les filines, c'est que mettre comme ça? C'est-à-dire quoi, je mets une seconde et j'arrête? Faut faire la tefila avec, il y a écrit ceux qui fait les schémas sans filine, c'est un menteur. Ah ouais. D'accord? Parce qu'il dit il faut l'attacher sur toi et tu les as pas. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on le fait aussi le soir, on les a pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est pas la réponse alors. Dans la Ah, c'est pas obligé. Non. Donc si tu peux les mettre. Alors attends. Si Le tu soir, peux. On fait le schéma, on n'a pas les filines. Exactement. Parce que c'est pas le moment. On ment. Non, c'est pas le moment de les mettre. Ça doit être une Tu dois mettre les filines quand c'est le moment de les mettre. C'est dans le Zman. Alors pourquoi on fait le schéma le soir? Le schéma le soir, c'est parce qu'il y a écrit au shor becha, vous combien? Donc, Tu dois dire le matin et le soir. La liste des filines, elle. Mais les tefilines, c'est pas le soir, donc je peux pas les mettre les tefilines le soir. Donc je suis pas un menteur. D'accord? Pareil, si maintenant j'ai pas mis de tefilines, je suis dans le désert, je fais pas mis de tefilines, Ok. je fais le schéma. Faut que je fasse le schéma. Ouais, pourquoi j'ai pas les tefilines? Je peux pas les mettre. Je sais pas. D'accord? Par contre, si tu as les tefilines devant toi, et tu fais le schéma sans tefilines, là c'est un problème. Là, c'est. Voilà. C'est pas grave, mais c'est un problème. Quoi.
tu connais pas, c'est pas grave. Si tu connais, c'est grave. Non, si tu connais, on ne connaît pas. Il y a un souci, la Gemara elle parle de ça, elle dit que c'est pas bien de faire comme ça. Ok, donc on a dit, il faut bien que le fil soit bien à la bonne taille pour la tête, et il faut absolument que ce soit bien collé dessus, que ce soit adapté, voilà, adapté c'est le gros thème, d'accord, soit adapté à ma tête, d'accord. Et il faut faire attention parce que si c'est un peu trop grand, ça va tomber, et c'est pas bon, d'accord. Il faut évidemment faire en sorte de ne pas avoir des tefilines géants. D'accord? Donc on sait qu'il y a des Lubavitch qui adorent des grosses tefilines, c'est des voitures, ils mettent sur la tête, les mecs. Les GoPro. Les GoPro. 4x4 ça fait? Ouais, 4x4. 4 par 4, non, c'est des 4 par 4. Ouais, d'accord. Les venez chez Az, Kim, At, If, Charsi ou Moudakim, à le Rocho. Les gars, Mounachim, quand même, parce que c'est pratiquement impossible de les mettre où est-ce qu'il faut. Ils sont tellement gros. Tu vas déborder de partout, quoi. ויש להיזהר בזה בפרט את הבאים ניקוש תפילין לחתנה במצווה. Et il dit tout ce qu'on a dit maintenant, il faut faire extrêmement attention le jour où on les met au bar mitzvah. On a l'habitude dans les mitzvahs de minag, nous, que chaque personne de la famille importante vient mettre les tefilines à l'enfant. Le père il met le bras, le truc, on fait une photo, on sourit, on enlève le truc, on recommence. C'est problématique ça pour le petit. C'est un grand problème. Parce qu'il y a une interruption et tout, non? Il faut pas faire. Bah oui, Faut faire très vite. Non, tant qu'il le fasse, il est bien et après. Non, tant que c'est rapide, je passe, moi je passe. Il n'y a pas genre attends, recommence. Non, tu dis recommence, je recommence pas. Il faut le mettre, tu fais comme ça. Après, le photographe il te demande attends, t'as pas fait un long, t'as pas fait un long, il te fait enlever. Ça c'est pas bien, d'accord? Il faut qu'il mette une filine, la tête, une fois qu'il a tout mis, il peut s'amuser. Mais bon, c'est pas joli quoi. En tout cas, quand nous on va mettre une filine à notre neveu, notre je sais pas qui, il faut absolument qu'on fasse attention de le mettre comme il faut. D'accord? Surtout que lui, il sait pas le pauvre, le petit jeune. Il a une angoisse, il crève de peur parce qu'il va faire de la Torah, il en peut plus, il est en sueur, tout le monde le regarde et tout. Il est en panique complète. Il faut absolument que son père, son oncle, peu importe qui, vienne et l'aide. Et lui dit voilà, c'est là parce qu'il va faire. Cheikh Riano, de mettre une filine pour la première fois. C'est pas de la rigolade. אסור שיהיה דבר חוצץ בין התפילין לבשרו. ואין הבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. Il ne faut qu'il y ait aucune séparation entre le boîtier de tefilin et sa chair, ou son corps. Que ce soit dans la tête ou dans le bras. Si je mets le tefilin, je dois le mettre directement sur ma peau. Pareil pour le tefilin d'ici. Rien doit être entre le tefilin et ma peau. Ok? Donc le gel. Je sais pas si le gel ça compte. Faut vraiment que tu aies mis du gel. Un paquet. Non, t'as mis du gel le matin, c'est sec, j'explique. Ouais, mais c'est pas une séparation. Ouais, c'est pas que c'est une séparation. Faut vraiment que tu aies mis beaucoup de gel, quoi. Genre, tu touches plus les cheveux, quoi, tu veux dire? Tu touches plus les cheveux. En fait, il y a un produit, exactement. Non, je connais le gel. T'as l'habitude de mettre un plaqué, la gominée, forcément, t'as du produit sur toute la surface du cheveu. J'ai compris. Franchement, je sais pas si ça dérange, parce que c'est comme ça que les gens ils se baladent, quoi. C'est comme ça que les gens ils se marchent. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai jamais vu qu'il y avait un problème, quoi. Mais c'est possible que tu as raison, que ce soit si le mec il met une tonne et que ça devient du béton armé, c'est possible que c'est un problème. Bon, il faudra lui dire qu'il mettra après la tuile. Nachon, le ahmir, il est bon d'être mahmir, je sais pas comment on traduit mahmir en français, d'être pointilleux. Le asir et tashaon miyad smol le aniach bead elmi. Il est préférable donc d'enlever sa montre de sa main gauche et la mettre dans la main droite. Kodem anahat filin, avant de mettre filin du yad. Afin qu'il n'y ait pas de séparation entre la lanière et sa peau. Ok, mais il peut la remettre par-dessus après. Ouais, Par-dessus, pas de problème. je vois souvent ici. Ouais. Tu l'enlèves et tu la remets une fois par-dessus. J'avais jamais vu auparavant. Regarder sur la main droite, c'est pas. Ouais, c'est ça. Tu peux la mettre aussi, tu peux la poser sur ton ciel. Non, parce que je dis que Tu peux mettre ce que tu veux. Ouais, excuse-moi. J'ai un peu. Maintenant, Vedat Maran Agaon Rabbeinu Ovadia Yosef Shalita, Léakel Bézé. Et Rabbi Yosef, lui, il pense que c'est pas la peine. T'en as un juste là. Il pense que c'est pas la peine d'enlever la montre. Et on peut garder la montre. On peut garder la montre, il dit que c'est pas. C'est dérange pas. Donc tu prends la montre, tu passes dessus. Ah ouais. Et si vous voyez bien, notre Shulchan Aruch, lui dit il ne faut pas faire ça. Donc ça veut dire que Rav Mazouz il pense qu'il ne faut pas faire ça.
Et Rabbi Yosef, il pense qu'on a le droit de faire ça. C'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever la montre. D'accord? C'est toléré. C'est permis. Pas de problème. Ok, donc c'est à vous de choisir. Faites comme vous voulez. Au même titre que la montre, si quelqu'un il a une bague, même si c'est une bague au milieu. Une bague au majeur, ça va être le même problème. Ouais, Ça va être le même problème. Mais en général, au majeur, il n'y a pas un majeur. Il permet Je sais pas, j'ai pas lu s'il permettait, mais sûrement que ça va être la même chose. Sûrement que ce sera la même chose. Et le nombre de tours. Il n'y a pas de règle. Ah, on peut en faire tant qu'on veut. Tu fais autant que tu veux. Bon, on m'a déjà fait la réflexion, j'en ai fait 7, pas 8, pas 6, pas 5. Je vous dis franchement, il n'y a pas de règle. Ah ouais. En tout cas, s'il y a une règle, j'ai jamais vu écrit la règle. Et il Donc, y a pas... une personne qui dit il y a une règle, tu Il lui n'y a dis, pas un grand donne-moi rat la qui s'est référence. levé et qui- Non, parce que. et qui a fait une vidéo, une photo. Non, parce qu'il n'y a pas de règle. C'est Comme bon, la tu fais ce que tu construction veux, ça veut du dire. Tu fais ce que tu veux. Si la Torah t'a pas dit de faire comme ça et pas autrement, bah, tu fais comme tu veux. On suit que ce que de Moshe au Sinaï, c'est tout. Non, mais c'est tous les rabbinim, tous les rabbins qui sont passés, le Rambam, le roi, tout cela, ils n'ont pas dit comment mettre des tefilines. C'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, je me rappelle vaguement. On m'avait dit que fallait pas que ça dépasse L'os. l'os. Ouais. Ouais, La il- plus- Non, on parle pas de ça. Là, on parle Ah ouais. combien j'en mets sur le bras, D'accord. combien je fais de tours il là-haut. fait comme ça, c'est- Le seul truc qu'on Le sait, chine, c'est la pas tête. nécessaire d'avoir le chine ici. Ouais, On a c'est dit ça. ça tout à l'heure. Le seul chose qu'on Ouais, sait, la même chose. c'est comment se met la tête. La tête, il n'y a aucun Le doute. positionnement. Posez-la, doit c'est coller au très truc. important. Ça, il n'y a pas C'est la base. d'histoire. Maintenant, ici, tant que le tefillin il est placé comme il faut, avec le yud qui le touche et qui soit vers le cœur, après tu te débrouilles. Maintenant, il faut mettre dans le bras, dans la main, et dans la paume. Dans le bras, dans l'avant-bras et dans la main. Voilà. Pour le doigt, il n'y a pas de problème de position des alliés. Ah, même ça, le truc, le 1 et le. Ça vient d'où ça hein Minag. Minag. Mais le truc, j'ai dit. C'est bienvenu. Il y en a qui disent que quand on fait ça, deux tours, ça fait ouais. dalet. D'accord? Ah, Dalet. Après, ici, il y a un yud. Ouais, Et quand tu fais les trucs comme ça, le chine. ça fait shin, ça fait shakai. D'accord? Ils ont inventé des Mais il n'y a trucs, pas. Non, c'est pas inventé. Peut-être c'est ça. Ah. Fais ça. Mais il n'y a pas. La Torah ne dit pas faut faire ça. on sera pas puni. Alors, Tu c'est ne seras pas Rabbanan. puni si tu fais 7 tours, tu fais 8 tours, tu fais 9 tours. Moi, j'ai jamais vu 9 tours. Hein. Mais moi, j'ai vu en général 7, 8. Ouais, c'est Ça ça. qu'on Bon, voit. c'est pas des rabananes, ces trucs-là. Il n'y a pas d'Elcha qui parle de Il y a ça. pas de- Alors, du coup, ça veut dire on fait la dernière téfiline, on laisse comme ça, juste, on enroule les 8 comme ça, là, on laisse ça comme ça, la mise à l'école. On peut faire Comme ça, ça. Tu fais ta main et tout ça, tu, Ouais. tu fais tout, ouais. Mais Non, là, ce qui veut dire par là, c'est qu'il arrête au poignet, c'est fini. non, attention. Non, faut y aller jusqu'au Le bout. minag, un minag Israël, qui a C'est le bras, le bras. qui a halacha i. Un minag qu'on reçoit de nos ancêtres, ça devient une halacha. D'accord? Ça veut dire, si moi, mon minag, c'est de mettre ici, puis dans le bras, puis dans la main, tout ça, je dois garder mon minag. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de minag, parce que chez les Tunisiens, il y en a qui font 3, il y en a qui font 4, il y en a qui font 8. Il n'y a pas de minag, a priori. D'accord? On ne sait pas comment ils vont. Donc, il n'y a pas de minag. Tu fais comme tu veux. Maintenant, il faut qu'il y ait sur l'avant-bras, sur le bras, sur l'avant-bras et sur la main. Il suit son rame. C'est tout. Et si un jour, ton rabbi dit, c'est comme ça, pas autrement, tu lui demandes, vous pouvez me dire où est-ce que c'est écrit. Je vous crois, dites-moi où c'est écrit, parce que je veux savoir, je n'ai jamais trouvé. Moi, personnellement, je l'ai trouvé. J'ai demandé à Raframouz il m'a dit, il n'y a pas. Donc, je me dis que celui, il dit, lui, il dit, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, quoi. Moi, je peux ne pas trouver, d'accord? Mais lui, s'il dit, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, quoi. Allez, alors, donc on a dit, on peut garder la montre si elle est vraiment très belle. Hein. Si une petite montre à 5 €, c'est pas la peine, tu peux Ouais, Ok? El ma'avirim à la mitzvot. On n'a pas le droit, comme on a dit, de sauter une mitzvah. C'est-à-dire qu'une mitzvah se présente à moi, j'ai pas le droit de dire je laisse tomber, je la ferai plus tard. Klomar. Im ba'ale yado mitzvot kol shehi. Et si une mitzvah vient à toi, lo ya'avor, il pourra pas la passer au-dessus. passer. Quoi. D'accord? Ouais. Et Ifsah alea, il va la sauter. Quoi. Que dès les kayem, mitzvah tachet, pour faire une autre mitzvah. Pourquoi il nous parle de ça maintenant? Si on met des dérangés pendant la minute. Non. Et puis, Isaïr, chez l'autre, la gade, Betfin, chez le roche. Il faut faire attention de ne pas toucher le film de la tête. Difne, chez Niart, fin, chez Niart. Il ne faut pas que je touche. Si je touche le film roche, étant donné que c'est une mitzvah, Ah, je devrais le mettre avant le yad. la pochette. D'accord? C'est la mitzvah. Ouais, dans la pochette. La pochette. Donc, j'ouvre la pochette. Ouais, la semaine Il faut absolument. Non, non. C'est pas ça. Non. Là, cette semaine dernière, c'était le tfilin et le talit. Ouais, tu finis ta litre. Là, c'est Là, maintenant, c'est le tfilin même. Ça veut dire. C'est les deux tailles. Normalement, je mets moi tous mes tfilin, toujours, je mets Genre, Ma si main- tu t'es ma main- trompé, voilà. ma main à droite Ouais, et ma tête à gauche. La tête à gauche. Et puis Jimmy, il vient, il les met, et il met l'inverse, d'accord? Et moi, je viens demain matin, je prends, Ouais. et je prends le La roche, roche, la tête. d'accord? C'est ça qu'on parle. Ça C'est de ça qu'on parle, Ah, c'est bon. d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, dans ce cas-là?
Donc, Epirach, Yezaer, Shelo Lagad, Betfilin Shel Rosh, Ad Sheaniar Tfilin Shel. Il faut faire attention de ne pas toucher le tfilin de la tête avant d'avoir posé le tfilin de la main. C'est comme ça. Que dès Shelo Yistarer, la avoir afin de ne pas repousser une mitzvah. D'accord? Palkol Panim, toutefois, Gamimta, si il s'est trompé, de la carte tfilin Shel Rosh, il a pris le tfilin du Rosh, Yanihem Miyado, Yaniach Tfilat Tfilin Shel Yad, Vacharkar Shel Rosh. Malgré tout, on va devoir poser le tefillin du roche. Ah, Oui, il y a un ordre. Et de la prendre Torah. sur Dieu. Il y a un- est-ce il y a un qu'en seigneur. exemple, si j'ai que le tefillin du roche, je peux faire la bracha sur le tefillin du roche? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Donc c'est que la main, Non, c'est les deux. les deux. Si j'ai que la main. Je pense pas que tu puisses faire le... Non, parce que comme ça. Oui, c'est je pense nul. pas. Parce que comme on a dit, si on sort le roche, Non, on peut pas repousser une mitzvah. parce qu'en fait, Alors, je me suis en dit fait, que la bracha, on l'a fait sur la main. oui, parce que Le la fait main... de mettre. Il y a un ordre en fait. Il y a un seigneur. Non, c'est parce que la main, c'est entre guillemets plus important. C'est ça. Oui, la nière, c'est posé, d'accord? C'est mettre le truc. Donc c'est la bracha, c'est vrai qu'elle part comme ça de la main, d'accord? Mais la tête aussi, elle marche. C'est la preuve, c'est quand on se trompe dans la tête, les On a chacun, la ils deuxième. va, Ouais. ils font al mitzvot. Faut pas la nière, d'accord? Il y a une mitzvah. Et si, alors, Donc a priori, la nière, c'est seulement la main qui fait ça. Ok, mais s'il y a possibilité, si un exemple, on n'a pas la main, ou je sais Alors, pas, je pense pas que la si mise on à a que la tête. je pense pas que la mise à filine se fasse sur un seul. C'est pas- Lo tayadecha ou tout à fait benecha. Faut que ça soit sur ta main et entre tes yeux. Tu fais ça? Un éléphant. T'arrives C'est pas bête. T'arrives à. C'est pas bête. T'arrives Non, dans mais un c'est endroit- vraiment. Non, j'en on suis va voir, d'accord. on va voir. C'est une bonne question, on va voir quand on va avancer. Donc, quoi qu'il arrive, si je me trompe, je pose le film de roche et je prends ensuite de la main et je fais la bracha, je mets la main et ensuite je mettrai la roche. Il a repoussé. Non, tu l'as- Minhag hachachamim menashek atfilin bishat anahatan ou bishat halitzatan lihiboum mitzvah. On a l'habitude, les hachamim ont l'habitude d'embrasser les filines au moment de les mettre et au moment de les enlever. D'accord? Si je ne me trompe pas, c'est pas écrit ici, je crois que Rav Yosef, il demande de ne pas embrasser après la bracha. Comme pour le thème. Après la bracha? Même si tu fais une Non, avant la intervention. bracha. Après la bracha, il demande de ne pas embrasser. Par exemple, je fais la bracha sur la tête, Non, sur la main, Ouais, ouais. puis je sors la tête. Nous, on a l'habitude d'embrasser. C'est ça ce qu'on fait. Non, en général, tu l'embrasses avant. Faut que je pense avant. Ouvres, tu l'embrasses. Mais Je pas l'embrasse. d'interruption. Non, la main. J'ouvre la main, je l'ouvre, je la place, je fais la bracha, je la mets. Après, j'ouvre la tête. Ouais. Et il te dit de l'embrasser. Normalement, on a l'habitude de l'embrasser. Avant de les mettre. Avant de le mettre. Rav Yosef, C'est il ça. dit, n'embrasse pas. Mais à lui, il te dit que quand tu les as mis, ne l'embrasse pas. Quand t'as déjà Encore fait une la fois. bracha. Avant de présenter la bracha du bras et de la tête. T'as déjà fait la bracha là, tu sais. Ah, tu l'embrasses, Razak. Ok. Le premier. J'ai les deux dans la pochette. Ah, faut Je que- prends la main, Ok, je fais la bracha, je les mets. J'arrête, ok, je prends la tête, je la mets. ok. Nous, on a l'habitude d'embrasser la main avant de faire la C'est bracha. vrai, Je place, je sors la tête, je l'embrasse, C'est je vrai. la place. c'est vrai. Rav Yosef, je ne me trompe pas, il dit de ne pas embrasser. Le deuxième. hein. Le deuxième. Oui, parce qu'en fait, tu vas faire une afsaka. Tu vas couper le. Comme le talit. Ah, tu le vas faire talit. le coup. Tu vas couper. Ok? En tout cas, ici, lui, il dit qu'on embrasse. On a l'habitude d'embrasser. Quand on les enlève et quand on les met. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Oui, comme ça on fait. Je... Il y a plein d'alakhot qui sont des chez les Sfarad. Parce que Rabbi Yosef, c'est pas un Sfarad. C'est pas un Sfarad comme nous. Quoi. Nous, on est d'Afrique du Nord. Lui, il est d'Irak. Il est irakien, lui. C'est ça. D'accord? Il est irakien, donc c'est pas la même chose. Bagdad. Voilà, Bagdad. Mais c'est Jordan aussi. C'est Hein. Minag. Comment? C'est Minag. Aujourd'hui, c'est lui le possèque des Sfaradim. Ouais. Et c'est le plus grand des possèques des Sfaradim, c'est lui en général. En général, c'est les Sfaradim. Désolé, je dois répondre. Allô? On n'a pas dit si un Minag, ça fait comme un lacha. Ouais, dans 2 minutes. Ok? Bye. On a dit si c'est un Minag, ça devient une alacha. C'est quoi le minac, j'ai pas compris? C'est une coutume, c'est ça? Non. Aujourd'hui, étant donné que c'est le plus grand possèque, Rabbi Yosef, donc tous les Sfaradim l'ont suivi. Exact. Maintenant, nous, on a des minagim qui sont pour nous une halakha. Et l'embrasser, ça devient comme une alacha du coup. Alors, si maintenant ton minag il va contre la halakha, il faut que tu arrêtes ton minag. Si vraiment moi j'ai un minag de manger le couscous boulette avec du porc, d'accord?
Tu peux pas dire c'est un minac, c'est un halakha. On va dire excusez-moi, d'accord? C'est une excuse pour Donc, manger du porc. Donc, Rav Yosef, il te dit, quand tu vas embrasser, tu vas casser, tu vas faire une séparation, c'est un problème. C'est un problème, d'accord? Donc, ceux qui pensent que c'est un problème, il faut écouter ce qu'il y a Yosef. Maintenant, d'autres rabbinim disent, c'est pas un problème. Il y a pas d'intérêt. C'est pas un problème. La preuve, c'est que lui, il te dit, on embrasse, non? Donc, étant donné que tu as quelqu'un sur qui te poser, tu peux suivre cette personne-là. Il faut D'accord. jouer franc jeu. C'est-à-dire que si tu suis cette personne-là, tu la suis surtout Non. à la faute. Non. Ah, tu peux aller récupérer à droite à Tu gauche. peux faire ça, Tu peux être rabat de tout à fait. machin. sur Tout la- à... Non, pas Chabad. On suit la Non, majorité. on doit rester juif quand même, on doit rester juif. On suit la Non, mais on majorité. peut aller chez les Ashkénazes pour le. Non, pas Ashkenaz, Sfarad. Sfarad. Sfarad, tu n'as pas le droit d'aller contre l'avis de tes ancêtres. Donc si maintenant tu as une halakha que tu te faisais depuis tout le temps et puis tu vois que tu as un problème, tu peux changer, d'accord? C'est une halakha. Si maintenant tu viens, tu dis, il y a une halakha, à lui, à Rabbi Yosef, il dit autorisé, et le Rabazou dit interdit, tu peux dire, moi, sur cette halakha, je suis Rabbi Yosef. D'accord. parce que ça va- Et demain, Rabbi Yosef, c'est interdit, Rabbi Yosef autorisé, tu peux dire, moi, sur cette halakha, je suis Rabazou. D'accord. Parce que si demain on vient t'accuser, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça? Tu vas dire, allez voir Ramazouz, allez voir Rabbi Yosef. Ne venez pas me voir à moi. C'est des ancêtres. Ne pas me voir à moi. Voilà. C'est tout. Bien, voilà, on va être là pour aujourd'hui. Ouais. Baruch Hashem. Moi j'ai une question par D'ailleurs, contre. on m'avait Vas-y. raconté une histoire sur ça.